Philippe Jonion, bonjour. Bonjour Barbara. Vous êtes là pour nous parler de votre bouquin Comment parler le belge. Allez. Ben oui. Quels sont les 5 mots indispensables pour parler le belge? Les 5 mots indispensables, c'est compliqué. Les choses qui me viennent à l'esprit, ce serait d'abord 70 et 90, parce que c'est une des choses les plus importantes qu'on revendique par rapport aux Français parlés en France. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dirait 4 fois 20 plus 10 plus 7 pour dire 97? Donc ça c'est clair que 70 et 90 c'est déjà quelque chose de très très bien. Il y a le brol. Le brol c'est bien parce qu'en français, ouais, range ton bordel, etc. Non, nous on range ton brol. C'est moins vulgaire et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis il y a ce truc absolument magritien qui est le non peut-être et avec son équivalent oui sans doute à la question évidente du français qui me dit tiens vous faites régime? Moi je dis oui sans doute. Et dans la même lignée, quels sont les mots incompris des Français? Il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Il y a tantôt, par exemple. Donc, à tantôt, nous, on peut le projeter dans l'avenir, on peut le projeter dans le passé, alors que pour eux, c'est uniquement dans le passé. Il y a un truc qui est en rapport avec la bière. Quand nous, on commande un demi, on a un demi de bière. Eux, un demi, c'est un petit verre, en général à pied, marqué Cronenbourg, en plus, qui est malheur. Et, je sais pas, la mitraillette. Ouais. Chez eux, c'est une arme de guerre et chez nous, c'est une arme de rassasiement pour grosses boudines affamées. Et voilà, ce genre de choses, quoi. Et puis peut-être on peut peut-être parler aussi du torchon. Parce que les Français, les torchons, c'est pour sécher la vaisselle. Alors chez nous, c'est un essuie-vaisselle. Donc ce qui est un torchon chez nous, c'est une serpillière chez eux. Et toujours dans une question de vocabulaire, on a dans le langage belge plusieurs dérivés du vrai bavoir. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec vous et je trouve que cette attaque est vraiment en dessous de la ceinture. Pardon, excuse-moi, tu disais? Les dérivés du verbe avoir. Oui, pardon. Oui, avoir bon, avoir facile, tu n'as pas facile avec des invités pareils qui te contredisent en longueur de journée. Avoir beau faire, avoir beau faire ci, avoir beau cela, c'est des trucs qu'on utilise tout le temps. Avoir bon, j'espère que la plupart d'entre vous ont bon régulièrement en mangeant ou même plus tard, sinon c'est un petit peu biaise de travailler et de payer des taxes si on n'a pas bon de temps en temps. Et puis avoir facile, en Belgique finalement, il n'y a pas d'inondation, on a relativement peu d'envahissement de locustes, on a assez peu de tourbillons, de tremblements de terre, sauf lors du concert de U2 en 87. Donc finalement, on a encore assez bien facile, quoi. Et une question, quelle est la différence entre un baraki et un baraki de kermesse? Je vois bien que tu n'en as pas rencontré souvent, sinon tu le saurais, Thibaut. Voyons, un baraki, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ordre, qui se balade en training violet, qui fait du tuning le week-end. Un baraki de kermesse, c'est le total du total. En plus, il a des longs cheveux derrière, des courts cheveux devant. Il a un t-shirt Lara Fabian avec du glitter et des trucs qui font des paillettes partout. Et il se balade avec sa copine qui tient par la nuque. Ça, c'est un baraki de kermesse. C'est le total du total. Enfin, l'étymologie de baraki, c'est des gens qui habitent dans les baraques des roulottes. Donc, ça pointe un tout petit peu vers nos amis, les gens du voyage et parfois aussi les forains et les gens du cirque qui vivaient dans des roulottes. Et donc un baraki de kermesse, c'est quelqu'un qui en plus fait dans la foire et dans la kermesse. Mais maintenant de nos jours, nos amis forains, ils ont peut-être des baraques, mais ils ont aussi des Mercedes. Et alors on va terminer en beauté avec une petite blague belge. Pas une blague belge contre les Belges, on va faire une blague contre les Français, c'est mieux. Une des plus belles, celle que j'ai mise dans mon bouquin, c'est comment faire fortune. Eh bien, tu achètes un Français au prix qu'il vaut et tu le revends au prix qu'il s'estime. Merci de nous avoir accordé cette interview. Mais pas de quoi, je voudrais faire une dédicace à Simone numéro 1 et Jocelyne, la voisine de ma mère, ainsi que Madame, voilà.